salon. Non, mais attends, c'est quoi ce bordel? Il a même laissé son linge. Oh non, mais j'en peux plus. Oh là là, sa chemise et tous ses livres. Mais les gars, vraiment, ils rangent rien. Attends, c'est quoi ça? Une perceuse? Mais c'est des fous. Bon, ok, j'ai tout rangé, encore une fois. Tous leurs livres, tout le linge, ok. Ok, bon, on respire. En vrai, ils sont sympas. C'est juste sur le rangement, c'est pas leur fort. Ok, ça va aller. Alix, bon, il va encore me dire que j'ai rien mangé. Encore dans son bouquin. Mais sans rien. Prends sur toi, Étienne. Allez. Merci d'avoir rangé. Dimanche dernier, on a eu l'évangile de l'aveugle-né. Alors c'est un aveugle de naissance qui est guéri par Jésus. Et après s'ensuit tout un dialogue avec les pharisiens qui ne veulent pas reconnaître cette guérison, qui ne veulent pas reconnaître Jésus comme le Messie. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, qui est aveugle dans cet évangile? Est-ce que c'est l'aveugle de naissance ou est-ce que ce sont les pharisiens? En effet, derrière l'aveuglement physique de la personne que guérit Jésus, il y a tout cet aveuglement invisible des pharisiens. Alors, il ne faut pas juger trop vite les pharisiens. Les pharisiens, ce sont des personnes justes qui souvent accomplissent de bonnes actions, qui jeûnent, qui font l'aumône. Mais derrière, Jésus relève qu'ils ont un cœur malade. Lui-même le dit, « Vous dites, nous voyons, mais votre péché demeure. » Alors nous aussi, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous voyons notre péché? Est-ce que nous sommes lucides ou aveugles sur notre péché? Est-ce que nous sommes lucides sur les mauvaises actions que nous pouvons faire qui nous séparent de Dieu, qui nous séparent des hommes? Est-ce que nous avons un angle mort dans notre vie? Alors vous voyez, un angle mort, c'est cet endroit dans la voiture où vous êtes obligé de tourner la tête pour voir ce qu'il y a. Tous les gens autour de vous vont voir par exemple une voiture qui va arriver dans votre angle mort, sauf vous. Et bien c'est la même chose dans votre vie. Peut-être qu'il y a un endroit que tout le monde voit autour de vous, une mauvaise habitude, mais que vous ne voyez pas. Alors, on va se poser la question, comment voir cet angle mort? Donc nous allons voir 2 points pour discerner notre angle mort dans notre vie. D'abord, nous pouvons le voir dans la prière. Nous pouvons porter cette question dans la prière. Nous sommes dans un temps particulier, c'est le carême, et nous pouvons poser cette question au Seigneur. Seigneur, donne-moi de voir un angle mort dans ma vie, donne-moi de voir un lieu de conversion dans ma vie. Et enfin, nous sommes sûrement confinés avec d'autres personnes, avec nos amis, des colocs ou avec notre famille. Sûrement, au bout d'une semaine, nous avons vu leurs propres angles morts, et c'est sûrement des angles morts qui nous énervent. Nous pouvons remettre ça au Seigneur, apprendre à les aimer avec patience et apprendre à vivre ce temps de confinement avec amour. Demain, les évêques de France, pour le jour de l'Annonciation, nous proposent de faire sonner les cloches chez nous à 19h30 et de mettre des bougies à nos fenêtres. Cela pour montrer notre fraternité et notre espoir commun. Alors tout simplement, ce qu'on te propose, c'est de trouver un moyen de bien faire sonner les cloches chez toi, avec toute ta famille, tes colocs ou tout seul.